Aussi qui sont assignés à résidence, des gens qui aimeraient peut-être dire ce qu'ils pensent et on a du mal à comprendre. Quelle est votre position là-dessus? Je crois qu'il y a 24 ou 26 selon les sources militants assignés pendant l'état d'urgence à résidence qui doivent aller pointer 3 fois au commissariat, notamment un militant qui était à Notre-Dame-des-Landes, je crois. Qu'est-ce que ça vous inspire? Notre position, elle est assez simple. Nous avons soutenu la prolongation de l'état d'urgence et nous avons dit en même temps, et je m'en suis ouverte auprès de Bernard Cazeneuve, notre vigilance pour le respect de l'état de droit, même dans le cadre de l'état d'urgence. C'est-à-dire que moi, je ne remets pas en cause les assignations à résidence décidées de la sorte, mais j'ai demandé, c'est pour ça que j'ai écrit à Jean-Claude Urvoas et à Philippe Bas, qui sont tous les deux commission, pardon, qui sont tous les deux présidents de la commission des lois à l'Assemblée et au Sénat, de justement contrôler le bien fondé juridique de ces assignations. Il y a un truc que je ne comprends pas. Sur Mediapart hier, un appel des 58. Nous manifesterons pendant l'état d'urgence. Signataires, Serge Coronado, chez vous. Francine Bavet, chez vous. Eva Joly, chez vous. Noël Mamère. Alors, état d'urgence, on manifeste. On comprend pas bien là. Excusez-moi, mais je ne vais pas devoir répondre quand même individuellement de la pensée de chaque personne. Mais c'est des gens de chez vous. Mais excusez-moi, il y a même, je pense, aussi des socialistes. Il y a des gens de tout. Voilà, donc j'espère que vous poserez la même question bien sûr, à l'ensemble des leaders politiques. Faites-moi confiance. Et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, je pense que dans la période, objectivement, on a d'autres choses à faire que... Objectivement, moi, je fais confiance à ce qui se passe aujourd'hui. J'ai dit à Bernard Cazeneuve ma contrariété quand, par exemple, à La Rochelle, il a été décidé d'annuler la manifestation sur le climat, mais d'autoriser le marathon. Après l'avoir dit pendant 2 jours, finalement, ils ont autorisé les deux. Parce que j'ai dit, on ne fait pas uniquement de la répression, on n'arrête pas les manifestations sur l'environnement. Mais aujourd'hui, il y a un état d'urgence. Il y a eu des attentats il y a 15 jours. On est dans une situation extrêmement compliquée. Je suis très vigilante sur le respect de l'état de droit et y compris, moi j'ai des doutes sur les projets de réforme constitutionnelle qui ont été mis, mais en même temps, je ne suis pas dans la parano. Et aujourd'hui, j'utilise mes pouvoirs démocratiques de demander des contrôles, de demander à ce que des juges, se prononcent sur ces cas-là. Ouais. Mais je pense aussi qu'il faut arrêter un peu sur le sujet. On est quand même dans une histoire extrêmement compliquée aujourd'hui. Manuel Valls va consulter à Matignon aujourd'hui et plus tard sur l'application de l'état d'urgence. Réunion utile, pas utile selon vous ? Mais c'est surtout que nous avons demandé à ce qu'il y ait chaque semaine des réunions entre les parlementaires et le gouvernement sur la mise en œuvre et l'application de l'état d'urgence. Et je pense que ces questions-là, notamment des assignations à résidence ou de perquisitions qui se sont mal passées, voire des perquisitions où on s'est trompé d'appartement. Et il faut aussi s'interroger sur le fait que quand vous faites des perquisitions dans une famille qui n'est pas concernée, les ravages que cela peut causer, notamment sur des enfants. J'espère que tous ces sujets-là seront abordés dans cette réunion. Les casseurs de la République, que vous avez condamnés, clairement ? Ah oui, clairement, et plutôt 2 fois qu'une, tout simplement. Parce que vous étiez dans la chaîne humaine, c'est ça, J'étais dans la chaîne humaine, qui était un moment extrêmement fort et pacifique, de 10 000 personnes qui ont voulu faire part de leur engagement sur le climat et aussi sur le boulevard Voltaire, pas très loin des lieux des attentats. Et je peux vous dire que les quelques images que j'ai vues de la République m'ont extrêmement scandalisée quand je vois que des gens n'ont même pas été capables de respecter des objets que nous avons déposés il y a quelques jours, sur la place de la République. C'est vraiment être au degré zéro de l'engagement politique. Qui sont ces casseurs? Vous avez une vague idée vous-même? C'est à peu près les mêmes personnes que je crois que je croise depuis que j'ai 15 ans dans des manifestations, pour vous dire. Black Blocs, zadistes? On appelle ça comme on veut, en tout cas des personnes qui veulent... Non, mais sincèrement, parce que même s'identifient selon des acronymes très différents, mais en tout cas veulent aller au contact des forces de police et n'ont pas un objectif de revendication politique pacifique comme je peux l'avoir. Tiens, Emmanuel Cos...